Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo afin de définir la loi d'additivité des tensions. Donc, avant de commencer, on fait un petit rappel. Le schéma qu'on a ici contient un générateur suivi d'une lampe L1 puis une lampe L2. Donc, ces trois dipôles sont montés l'un après l'autre. On peut dire que c'est un montage en série. Parmi les particularités du montage en série est que l'intensité du courant à la même valeur en tout point du montage. Ça veut dire, si on branche des ampèremètres sur ce montage, ils vont afficher la même valeur. Puis, on a ici U, la tension du générateur, U1 et U2, les tensions au niveau des lampes L1 et L2. Donc, la tension représente la différence d'état électrique entre les deux bornes du dipôle. Cette tension est exprimée en volts qui a un symbole, la lettre V. Pour mesurer la tension électrique, il suffit de brancher un voltmètre entre les bornes du dipôle. Bien sûr, le voltmètre se branche toujours en dérivation, en parallèle avec le dipôle où on veut mesurer la tension électrique. Si un dipôle est parcouru par un courant électrique, ça veut dire l'interrupteur est fermé, on trouve que l'intensité du courant est différente de 0 et par la suite la tension est aussi différente de 0. Par contre, s'il n'y a pas de courant électrique, donc en absence de courant électrique, la tension est bien sûr nulle. Et entre les bornes d'un fil électrique, la tension peut être considérée comme étant négligeable. Dans les montages en série, on peut appliquer la loi d'additivité des tensions. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une addition des tensions. Donc, la tension des récepteurs, ou la somme plutôt des tensions des récepteurs, est égale à la tension du générateur. Bien sûr, quand il s'agit d'un montage en dérivation, on ne peut pas dire ça, car les dipôles qui sont montés en parallèle du générateur, ils ont la même tension. Donc, en dérivation, toutes les tensions sont alors égales à celles du générateur et on écrit UG du générateur est égal à U1, est égal à U2, est égal à U3, U4, etc. s'il y avait d'autres dipôles montés en parallèle. C'est ce qu'on appelle l'unicité des tensions. Toute loi doit être appliquée dans les exercices, bien sûr. Donc ici, on vous demande de calculer la tension entre les bornes de la lampe L1, sachant que la tension entre les bornes de L2 est égale à 3,5 volts. Et ici, ils ont donné la tension du générateur égale à 6 volts. Bien sûr, vous allez vous dire pourquoi ils n'ont pas la même tension. Puisqu'ici, on a 6 volts, il faut avoir 3 volts. Pas forcément. Ils peuvent être des lampes non identiques. Ils n'ont pas la même... ils ne captent pas la même tension. D'accord? Donc, ils peuvent être 3, ils peuvent être différentes. Alors, le mieux ici est d'arrêter la vidéo et aller chercher, faire un petit calcul sur un bout de papier ou sur votre cahier pour trouver U1. Entre-temps, je corrige. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, UG, c'est U1 plus U2. Pour trouver U1, un petit calcul mathématique, c'est UG moins U2. 6 moins 3,5 nous donne que U1 est égal à 2,5 volts. Bien sûr, si on était dans le montage précédent, il donne que U est égal à 6 volts. Forcément, on trouvera que U1 est égal à U2, est égal aussi à 6 volts. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez des questions, des remarques ou des exercices à propos, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. N'oubliez pas aussi de s'abonner et de laisser un like. Au revoir et à la prochaine.